D'abord, ce scandale, je vous le disais à l'instant dans les titres, dont vous avez sans doute entendu parler, des images de femmes et d'enfants nus générées par l'assistant IA du réseau social X, des photos à caractère sexuel et pornographique. Et au lieu de prendre ses responsabilités, X propose pour l'heure de limiter l'accès à cette fonctionnalité aux seuls abonnés payants. Bonjour à vous, Clara Chapaz. Vous êtes ancienne ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique et vous êtes aujourd'hui ambassadrice intelligence artificielle. Merci d'être avec nous sur le plateau de France 24. J'évoquais d'abord la solution proposée par le réseau social de finalement permettre de générer ces photos de nu aux seuls abonnés absents. Elle est quelque peu cynique, cette cynique, proposition. hypocrite. C'est vrai qu'on est face à un phénomène qui est absolument scandaleux. Des photos, des milliers, des centaines de milliers de photos de femmes, d'enfants, parfois même de victimes qu'on dénude via cette intelligence artificielle. Et le gouvernement français prend les choses très au sérieux, saisit la justice, a aussi actionné tous les moyens qui sont possibles via la réglementation européenne, via l'ARCOM, pour mettre fin à ces phénomènes qu'on voit aujourd'hui se multiplier de ces vidéos. Est-ce qu'on a pour autant suspendu l'accès à Grok comme l'ont fait certains États? J'ai parlé tout à l'heure de l'Indonésie. La Malaisie l'a annoncé aussi ce dimanche en début de journée. On a vu que la réponse du coup qui a été donnée par Elon Musk et l'entreprise, ça a été de restreindre cet accès à la fonctionnalité payante, ce qui est en effet complètement hypocrite puisque on monétise finalement ces fonctionnalités dégradantes, humiliantes, illicites. C'est illégal en fait, c'est surtout ça. Et du coup, ça ne fait que renforcer la nécessité d'avoir une action pour pouvoir mettre fin à ce phénomène. Et je sais que le gouvernement y est attaché. Aujourd'hui, en fait, ça nous fait aussi réfléchir sur ces comportements qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'en France et dans de nombreux autres pays, les auteurs aussi qui utilisent ces outils pour dénuder des femmes, des enfants, sont punis par la loi. On peut les identifier aujourd'hui. C'est 75 000 € d'amende, jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. C'est extrêmement grave. Est-ce qu'on peut les identifier? Et oui, il faut absolument que les gens portent plainte pour qu'on puisse les identifier et qu'on puisse sévir. Parce qu'on est dans une société où l'IA a pris une place énorme dans notre rapport au monde, où le numérique aussi nous enferme 4 heures, 5 heures par jour en moyenne sur des réseaux sociaux, et dans lequel on sent parfois une déconnexion entre ce que je fais sur un écran, ce que je fais avec ces outils d'IA sur un réseau social comme Grok, et ce que je fais dans la vraie vie. Et c'est la voix que porte le président de la République française, Emmanuel Macron, très forte, de dire ce qu'il se passe en ligne, c'est exactement comme ce qu'il se passe hors ligne. Il n'y a pas d'impunité numérique et il faut être très ferme, il faut protéger nos enfants. C'est pour ça qu'il porte d'ailleurs l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, pour pouvoir rester dans un espace où le numérique est une chance et positif et non pas vecteur de tous ces usages complètement illicites. Alors je reviens sur ce que vous disiez à l'instant, il ne peut pas y avoir d'impunité. Le patron du réseau social X, c'est Elon Musk, très clairement, très concrètement. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de lui? Est-ce qu'on suspend? Est-ce qu'on le sanctionne? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être ferme? Vous parliez de fermeté tout à l'heure. La justice est saisie, le gouvernement a saisi la justice. Il y a des enquêtes en cours aussi au niveau de la Commission européenne, puisque c'est la Commission européenne avec le règlement sur les services numériques qui encadre ce type de service. Mais le temps de l'enquête, on ne peut pas suspendre tout ira, comme l'ont fait d'autres États? Toutes les pistes sont étudiées pour qu'on puisse mettre fin aux douleurs des victimes qui sont victimes de ce type de comportement. Il y a un certain nombre de personnes qui ont déjà porté plainte à votre connaissance. Oui, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes en France, mais dans beaucoup de pays, c'est un phénomène mondial. Des gouvernements ont agi et aussi réagi. Beaucoup de personnes ont porté plainte, on les encourage. Et je crois que ça doit aussi nous montrer, vous savez, en ce moment, on se questionne parfois sur la capacité des pays à travailler ensemble. Je pense que sur le numérique et l'intelligence artificielle, cette question d'avoir un multilatéralisme efficace, c'est-à-dire de se rassembler entre États, entre parties civiles, entre associations, comme nous l'avions fait lors du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle porté par le président de la République française en février dernier, que nous allons faire à nouveau en Inde, en février, à Delhi, de se rassembler pour décider ensemble comment est-ce que cet outil peut finalement nous apporter beaucoup de bien sur la santé, sur le climat, sur l'accès à l'éducation, et comment tous ensemble, gouvernement, dans une coalition de gouvernements qui avons envie d'avancer dans le même sens, on peut décider des règles du jeu. Moi, je crois dans ce multilatéralisme efficace. Je pense qu'aujourd'hui, l'IA transforme tout et c'est notre responsabilité collective de mettre des barrières. Et même voix, le Canada, par exemple, ou le Royaume-Uni réfléchissent à une action commune. Est-ce que Paris va les rejoindre dans l'immédiat, avant même le sommet dont vous parliez? Parce que là, c'est
de maintenant qu'il est question. L'urgence, elle est en ce moment même. Voir des photos de nous-mêmes, peut-être de vous, de moi, dénudés, d'enfants, nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas attendre? Non, on ne peut pas attendre. On signale. On fait retirer ces images. En France, on a un mécanisme de signalement avec Pharos qui permet de les faire retirer immédiatement. On lance des actions en justice. On se réunit, en effet, plusieurs pays ensemble pour pouvoir pousser dans le même sens. C'est extrêmement important. Parce que, finalement, si aujourd'hui, quand on est face à un bouleversement technologique comme l'intelligence artificielle l'est, l'intelligence artificielle transforme tout. Si ce que les citoyennes et citoyens du monde entier retiennent de cette technologie, c'est que peut-être elle va me remplacer, qu'elle a un impact énorme sur la consommation énergétique dans notre planète. Pire, qu'elle dénude des femmes et des enfants. Qu'elle porte atteinte à la on voit bien à quel point cette technologie va être rejetée, alors qu'elle a un potentiel positif exceptionnel, encore une fois, dans la recherche de médicaments, dans le fait de trouver des solutions à nos enjeux énergétiques. Mais ça, c'est possible au-dessus des lois. Mais Clara Chapaz, je reviens encore une fois au patron de X, Elon Musk. Est-ce que lui, il est au-dessus des lois? Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part, par moment, on se dit c'est peut-être la réelle politique qui prend le dessus, par peur de contrarier les Américains, de contrarier Elon Musk, on prend des pincettes avec cet homme-là, alors que là, on est face à un scandale. Personne n'est au-dessus des lois. En France, la justice a été saisie. On l'a fait dans le passé, on le fera à chaque fois. Personne n'est au-dessus des lois. Surtout il n'y a pas d'entreprise. Vous aviez, au temps où vous étiez au ministère, vous avez beaucoup fait pour lutter contre... On s'est toujours battu pour que l'espace en ligne ligne ne soit pas un Far West numérique. On s'est battu contre les sites pornographiques qui, en France, doivent vérifier l'âge des utilisateurs. Il faut qu'ils vérifient pas toujours. C'est facilement contrôlable. Il y en a qui n'ont pas voulu le faire. Et nous sommes allés jusqu'au bout. Nous avons tenu. Les lois s'appliquent à tous. Et certains sites pornographiques ont décidé de quitter la France en disant si c'est comme ça, nous, on n'est pas content, on n'est pas d'accord. Et tant mieux, ils n'ont rien à faire chez nous. Nous sommes dans un espace de droit, il y a des règles en ligne, il y a des règles hors ligne, ce sont les mêmes pour tous, pour toutes les entreprises. Et c'est ça la force de se mettre ensemble, de travailler en Europe sur une réglementation, de travailler au-delà de l'Europe avec ces sommets sur l'intelligence artificielle, de dire voilà les règles du jeu qu'on veut pour nos citoyens. Et je reviens aux victimes parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on fait pour leur apporter réparation à ces femmes? Je parle des femmes parce que c'est essentiellement des femmes, je crois, et des mineurs qui se retrouvent dans cette situation. C'est essentiellement des femmes. Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là? Il y a eu plusieurs études qui ont été faites. Après, la moitié des images générées sont des images à caractère sexuelle, et une grande majorité, plus de 80% des femmes, on leur dit déjà bien sûr de porter plainte, que c'est inacceptable et que ce ne sont pas des comportements licites et donc il faut porter plainte et on fait en sorte que la justice puisse répondre le plus vite possible, bien sûr. Et comment est-ce qu'on peut se prémunir avant même d'arriver à la plainte? Comment est-ce qu'on peut d'ailleurs, c'est une vraie question, empêcher que sa photo soit exploitée par ces utilisateurs qui ne vont pas hésiter à payer pour nous dénuder pour leur simple attitude déviante, si je peux le dire comme ça? Qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? Est-ce que c'est possible? Je pense qu'il faut redire avec fermeté que toutes les personnes qui le font, en tout cas en France, ce n'est pas du jeu. C'est 75 000 € d'amende et jusqu'à 3 ans de prison. Vous savez, c'est comme sur les comportements de cyberharcèlement. Chaque personne qui porte plainte va ensuite montrer devant la justice ce qui lui est arrivé. Et quand la justice sévit, je pense que c'est à chaque fois un exemple de plus qui montre aux personnes qui font ces comportements que c'est illicite et que ça n'a rien à faire dans notre espace numérique. Donc il faut remarteler que l'espace numérique n'est pas un Far West dans lequel on se cache derrière un pseudo sur ces réseaux pour faire absolument n'importe quoi. C'est inadmissible, c'est puni et ça le sera. Merci beaucoup Clara Chapaz, ambassadrice pour l'IA ici en France. Merci d'être passée par le plateau de France 24.